Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait des 5 méditations sur la mort de François Cheng en livre de poche. Vanité des vanités, tout est vanité. L'Ecclésiaste. Passons, passons, puisque tout passe. Apollinaire. À moins qu'un sursaut de dignité ne nous saisisse, un sursaut qui proclame haut et fort nos présences ici et maintenant, car aussi indéniable qu'irrévocable, le fait est là. Rien ne peut plus faire que nous ne soyons là. Certes, tout glisse entre nos doigts. Certes, nous ne pouvons rien retenir. Une seule chose, cependant, est en notre possession. Une chose qui n'est pas rien, l'instant. L'instant de vraie vie, comme en ce moment. Cela, nous en sommes aussi certains que nous le sommes de notre mort un jour. À côté de la certitude de la mort, il y a en nous cette certitude d'être les maîtres de l'instant. L'instant n'est pas synonyme du présent. Le présent n'est qu'un chaînon ordinaire dans l'ordre chronologique. L'instant, lui, constitue un moment saillant dans le déroulement de notre existence, une haute vague au-dessus des remous du temps. De manière fulgurante, au sein de notre conscience, l'instant cristallise nos vécus du passé et nos rêves du futur en une île surgie de la mer anonyme, une île soudain éclairée par un intense faisceau de lumière. L'instant est une instance de l'être où notre incessante quête rencontre soudainement un écho, où tout semble se donner d'un coup, une fois pour toutes. C'est une telle expérience privilégiée que traduit l'expression paradoxale « instant d'éternité ». Ainsi parlait Friedrich Nietzsche, que cite le poète Jean Mambrino dans L'Hespérie pays du soir. Admettons que nous disions oui à un seul et unique moment, nous aurions ainsi dit oui non seulement à nous-mêmes, mais à tout ce qui existe, car rien n'est isolé, ni en nous ni dans les choses, et si même une seule fois la joie a fait retentir notre âme, toutes les éternités étaient nécessaires pour créer les conditions de ce seul moment. Et toute l'éternité a été approuvée, justifiée dans cet instant unique où nous avons dit oui. Nous sentons, confusément mais profondément convaincus, que l'instant tel que nous venons de l'évoquer s'apparente par sa saveur de plénitude à ce que doit être l'éternité. Faisant une furtive allusion à l'éternité lors de la précédente méditation, j'admettais que de fait, personne n'est capable d'imaginer comment elle se présente. Néanmoins, bien timidement, je pense pouvoir dire ce qu'elle n'est pas. S'agissant d'une éternité de vie, elle est tout sauf une interminable et monotone répétition du même. Elle doit être une formidable succession de moments saillants, animés par de continuels élans vers la vie. En un mot, elle est faite aussi d'instants uniques. Dans ce cas, les instants uniques tels que nous pouvons les connaître en cette vie, rivière de diamants ou chapelet d'étoiles reliés par la mémoire, constituent une durée qui a déjà goût d'éternité. Résonne en nous le chant spontané de Rimbaud devenu nôtre. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité? C'est la mer allée avec le soleil. Je vous ai lu un extrait des 5 méditations sur la mort de François Cheng en livre de poche. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.